Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Mieux vivre à Mistral, ouvrir le quartier, donner une vue aux habitants, mais aussi prendre en considération leurs choix. Quelques-uns des objectifs de la réhabilitation qui concernent en ce moment le fameux U. La montée 45 est la première à avoir bénéficié des travaux, un chantier mené conjointement par le bailleur social Actis, la ville de Grenoble et la métropole, Mirko Pesci. C'est la phase finale du projet de réhabilitation du quartier Mistral. Après les démolitions de nombreux bâtiments, dont les barrettes Drac pour l'élargissement de l'A48 et la réhabilitation des 3 tours en 2019, c'est le U qui est en pleine rénovation. Sont concernés les immeubles du 27 au 45 rue Albert Thomas. C'est avant tout un travail sur la thermique, avec l'objectif de baisser les charges des locataires et d'arriver à des bâtiments basse consommation, moins 20%. Pour permettre un gain de consommation de chaleur de l'ordre de 40%. Il y a un certain nombre d'adresses, des adresses du 41, 37, 35 et 31 Albert Thomas, dont le hall va être retourné. Sur les 160 logements du U, 128 sont rénovés et 32 ont été détruits pour un coût total de 15 790 000 €. En plus de ces travaux, les habitants ont la possibilité de rénover l'intérieur de leur logement, sol, peinture ou baignoire. Les travaux sont à la carte pour ces bâtiments qui datent des années 60. À l'époque, ce quartier, c'était un quartier à l'extérieur de Grenoble, au bord du Drac, au milieu d'espaces verts, la cité-jardin. Voilà. Et ensuite, donc, il y a eu toutes les étapes historiques de construction. Les HBM ont été démolis en 1958. Aujourd'hui, on est dans une troisième étape de transformation complète de ce quartier. On ne démolit plus, on ne démolit que partiellement. On essaie de réhabiliter les appartements, réhabiliter les espaces publics. Depuis 2001, 200 millions d'euros ont été investis pour désenclaver ce quartier. 2 écoles ont été réhabilitées, 2 centres de formation et 1 collège ont été construits. Mais malgré ces investissements, le quartier est toujours gangréné par le trafic de drogue. Donc c'est une amélioration qui ne résout pas tout. Ici, c'est une évidence. C'est le quartier le plus pauvre de l'Isère. C'est aussi, on le sait tous, le poids du narcotrafic. Mais améliorer la qualité de vie des habitants, les isoler notamment en été, c'est important. Et puis des conditions de vie, un environnement, on va dire, qui est propice à ces petites germes de vie associative qui sont là, cet engagement des habitants, cet engagement du service public qui est présent, cet engagement des acteurs culturels. On le voit avec le Prunier Sauvage, le festival Merci Bonsoir, donc beaucoup de richesses. Les habitants du U Mistral verront leur loyer augmenter de 6%. Prochaine rénovation, le bâtiment L. La fin de l'ensemble des travaux est prévue pour début 2027. Les hausses de loyer devraient être équilibrées grâce à une baisse des dépenses énergétiques, autour ensuite du bâtiment en L. Et autre rénovation, celle des piscines, car maintenir un bassin en activité, c'est souvent un raz-de-marée financier pour les collectivités. À Mélan, la piscine des Buclos était par exemple le poste de dépense le plus important de la commune. Mais après d'importants travaux de rénovation énergétique et la réouverture le mois dernier, les responsables du service finance nagent dans le bonheur et les nageurs sont comme des poissons dans l'eau. Margot Vacherou. De l'eau a coulé sous les ponts à la piscine des Buclos de Mélan. Après 4 mois de travaux, le complexe aquatique est complètement rénové. L'accueil des visiteurs a été facilité, mais surtout, la piscine a connu des modifications techniques pour économiser de l'énergie, et ce, grâce au programme ACTE. Les économies d'énergie sont permises grâce au changement de différents systèmes, notamment la centrale de traitement d'air qui est le principal poste de consommation de l'énergie. Donc avec un système plus efficace, on consomme moins d'énergie. Ils ont également changé le déchloraminateur d'eau qui permet de renouveler, d'avoir un traitement de l'eau plus efficace, donc de moins renouveler l'eau. Et donc qui dit renouveler moins d'eau dit chauffer moins d'eau. Et ils ont également mis en place des panneaux solaires pour permettre de préchauffer l'eau des bassins et l'air ambiant du hall bassin. Après pratiquement 20 ans d'existence, la piscine de Mélan s'offre une belle modernisation et espère surfer sur la vague des derniers Jeux Olympiques en attirant de nouveaux adeptes de la natation et pourquoi pas voir naître le prochain Léon Marchand. Une piscine, c'est un lieu important pour la vie de la commune, pour les enfants qui viennent nager, qui viennent apprendre à nager, qui viennent jouer l'été, pendant les vacances, avec leurs parents. C'est un lieu de convivialité. C'est un lieu de sport, puisqu'il y a des clubs qui viennent ici s'entraîner. Puis c'est aussi un lieu de santé. C'est un des sports les plus faciles en fait, et qui est accessible à tous, et qu'on peut faire quand on ne peut plus faire de sport, quand on ne peut plus faire de vélo, qu'on ne peut plus faire de course à pied, et bien on peut toujours nager.
C'est un sport qui est complet et qui est très bon pour la santé des personnes. Le coût de la rénovation de la piscine des Buclos s'élève à 1,7 million d'euros et permet une économie d'énergie de près de 40%. D'autres équipements de la métro, comme la piscine de Vif et la piscine Jambron à Grenoble, devraient bénéficier prochainement de ce type d'accompagnement. Une nouvelle identité visuelle pour faire évoluer l'identification du réseau de transport en commun. Avec l'arrivée début septembre 2024 de M-Réseau et l'arrivée du Pays Voironnais dans le réseau de transport en 2025, l'uniformisation visuelle vient compléter l'harmonisation tarifaire. Les premières réalisations commencent à circuler dans la métropole. Ce sont 323 bus sur le territoire métropolitain qui viennent de changer d'identité visuelle. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.